Down, par contre, je vais juste un peu moins rigoler, c'est le blogueur Varro Ecos, je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine, qui a été poursuivi par une voiture. Je vous laisse regarder cette vidéo déjà. Je comprends pas. Voilà. Donc, il n'a pas compris, Benoît, si tu peux lui expliquer. Alors en fait, je vais ouais. t'expliquer. En gros, c'est un blogueur qui s'appelle Varro Ecos, qui a filmé ce petit passage de vidéo. Et après, on n'a plus eu de nouvelles pendant quelques heures, voire même une journée entière. Il était en panique sur cette vidéo. Et sur cette vidéo, il court en panique comme s'il esquivait quelqu'un. Moi, par rapport à ça, donc en fait, on est venu vers moi pour me dire, est-ce que tu connais Varro Ecos? Est-ce que tu as des nouvelles de Varro Ecos? J'ai dit, bah non, je le connaissais de nom. Et du coup, j'ai tout fait pour me mettre en relation avec lui. J'ai réussi à l'avoir. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a tout expliqué. En fait, en gros, il pense qu'une candidate lui a envoyé ses gens parce que ça faisait un moment. Mais quels gens? Comment ça? Apparemment, dans la voiture, c'est une voiture qui roule tout doucement, qui le suit, qui allume ses phares plein feu et qui fait comme s'il allait en sa direction pour lui faire quelque chose. Il a aperçu 2 hommes à l'intérieur. Voilà, j'appellerais ça de l'intimidation. Très grave ce que tu me racontes. Oui, voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement grave. Seulement, comme je disais à Varro Ecos, lui, il était persuadé que c'était cette candidate de télé-réalité parce qu'il subit des pressions depuis 1 mois avec elle par rapport au fait qu'il est sorti un article avec... Non, c'est même pas un dossier, je dirais que ça n'a rien de bien méchant. Il a juste sorti un article avec la photo du mec, du copain de cette candidate. Excusez-moi, j'en perds mes mots parce que vraiment, j'ai été complètement sonnée par ma conversation avec lui au téléphone. Et du coup, je vous propose de l'avoir en Zoom afin qu'il nous explique ce qui s'est passé. Il est avec nous en Zoom? Oui, il est avec nous en Zoom, donc c'est parti. Salut. Bonjour Valentin, je te présente Benoît Dubois. Salut, je te présente pas Valentin. Anissa et Jinda. Salut. Ça va, Valentin? Ça va? Tu stresses pas trop? Bah un peu, mais bon, ça va aller. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai eu Valentin au téléphone et il était très 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 sensible, très stressé. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune raison d'angoisser, qu'on est là pour l'écouter et qu'il est là pour relater ce qui lui est vraiment arrivé. Donc vas-y, je te propose de nous raconter ce qui s'est passé déjà avant même cette histoire d'intimidation. Alors déjà, pour commencer, avant de répondre à ta question, je voulais surtout dire que j'avais vu sur son compte Snapchat à cette candidate qu'actuellement elle n'est pas très bien, donc je suis en aucunement là pour vouloir l'enterrer alors qu'elle est actuellement pas bien. C'est pas mon but du tout. Moi, mon but en venant ici, c'est surtout de parler de l'intimidation et des menaces ou encore de la pression que j'ai pu subir pendant 1 mois, car pour moi, aucun candidat ou candidate n'a à faire ça à un blogueur et inversement, aucun blogueur n'a à faire de la pression à un candidat ou autre. Maintenant, je suis un peu stressé, je vous avoue, Détends-toi. Je suis encore... Bref, ça a commencé sur le fait que, du coup, cette candidate, elle a un mec, on le sait tous. Il y a sa photo qui a fuité sur les réseaux. Et du coup, moi, comme je suis blogueur, du coup, je me suis dit, ça fait un petit scoop. Mes abonnés, ils me demandent tout le temps des questions sur le fameux mec de cette candidate. Donc, je me suis dit, c'est bien de relayer peut-être cette info. Bref, du coup, au début, je ne l'avais pas relayé parce que je ne voulais pas le faire. Après, quand j'ai vu qu'elle savait que j'avais en possession la photo de son mec à son ancien mariage, et elle a commencé à menacer directement. Donc, moi, j'ai pris ça très à cœur. Les menaces, je me suis dit, OK, c'est du sérieux, je préfère rien mettre, je ne veux pas avoir de problème ou quoi que ce soit. Et elle aurait pu très bien me dire ça gentiment. J'aurais également fait. Ça ne servait à rien de me menacer. En aucun cas, c'était quelque chose qui allait arranger les choses. Bref, du coup, j'ai rien posté. Et après, j'ai vu que d'autres photos, du coup, m'étaient envoyées à chaque fois sur le fameux mec de cette candidate. Et en plus de ça, c'est normal que ça attire la curiosité du public quand sur Snapchat, elle en parle souvent, quand elle dit qu'elle va tchoukou avec, etc. Forcément que ça intéresse la curiosité du public et même des blogueurs, parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas le seul à avoir en possession les photos du mec de cette candidate. Si ça ne sortait pas de chez moi, ça sortait 2 minutes après chez un autre compte TV. Bref, du coup, moi, je ne l'avais pas sorti. Et après, plus ça passe, je vois que les menaces et la pression, elle est répétitive. Donc, ça veut dire qu'au début, ça a commencé sur message Instagram. Après, elle savait que je screenais les messages. Du coup, elle a continué, mais par téléphone. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, d'accord, oui. Moi, j'ai vu les screens. Hein. Mais alors, c'est quoi ces menaces? Moi, j'ai clairement pris à cœur ces menaces, dans le sens où elle me disait, joue pas au con, prends-le
bien pour une menace que je te dis. Et après, quand elle était au téléphone, elle m'envoyait en fait sa sœur avec qui je m'entends hyper bien. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, mais elle me l'envoyait pour indirectement me dire en fait ce qu'elle lui disait au téléphone. Elle n'était pas du tout d'accord avec ce qu'elle faisait la candidate en question. Du coup, elles se sont embrouillées plusieurs fois à cause de ça, parce que par rapport aux menaces, etc. Et d'ailleurs, par téléphone, elle disait également des propos homophobes sur moi. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas du tout accepté. Quand j'ai entendu qu'elle commençait à dire le PD de Varwekos, il va supprimer sa story, alors que j'avais encore rien mis, bah moi, c'est sûr que ça m'a énervé. Donc, le soir même, j'avais reçu une photo de son mec. J'ai posté la photo. Et en fait, à ce moment-là, c'était pression sur pression. Ça enchaînait, s'enchaînait. Et c'était horrible. Du coup, moi, j'ai supprimé la photo. Et mes abonnés s'en souviendront. J'ai même fait un texte. J'ai dit, à minuit, j'ai dit, je suis désolée, c'est pas son mec, je me suis trompée, oubliez ce que je vous ai posté. Parce que j'avais tellement peur il a été que j'ai supprimé, en fait. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée d'un bon pied, je me suis dit, Valentin, faut arrêter les conneries, ça fait un mois, tu te prends des pressions, des menaces, à un moment donné, j'en ai marre, je me fais insulter de PD, moi, j'en ai marre, donc ouais, je vais poster la photo de son mec. Donc, je l'ai posté, alors que d'autres blogueurs l'avaient très bien fait aussi avant. Mais en fait, ce qui est gênant dans ce genre de candidat, c'est qu'elles savent en fait à qui elles peuvent s'en prendre en tant que blogueur et qui elles peuvent pas s'en prendre. Donc ça veut dire que moi, elles savent que je suis quelqu'un, je suis hyper gentil, je suis très faible, hein, je l'assume, je suis faible dans ce genre de trucs. Donc forcément que moi, les menaces, je les prends très à cœur. Mais il y a d'autres candidats qui sont plus durs, ils savent très bien qu'ils vont pas aller. Explique-nous comment ça s'est passé pour la voiture. Alors ce soir-là, c'était horrible. Calme-toi, t'inquiète pas, détends-toi. Tu veux que j'explique ? Explique toi-même si tu veux. Je vais juste dire qu'en tout cas, dans tous les cas, ce soir-là, je vous jure, je tremble, c'est horrible. Tout va bien, Tout va bien, t'inquiète pas. En fait, je ne peux en aucunement accuser cette candidate pour cette histoire. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu les messages que j'ai reçus de mes abonnés Telegram, Twitter, etc., c'est sûr que je me suis dit, il y a peut-être une coïncidence, peut-être que les gens ont raison. Ça fait un mois, je me prends des pressions par cette candidate, etc. Peut-être que cette histoire, ça peut coïncider. Après, je n'ai aucune preuve concernant ça pour accabler cette candidate, donc je ne peux pas dire c'est elle, je ne peux pas l'accabler. En fait, mais par contre, c'est l'idée que j'ai dans la tête. Il descend d'une soirée et à ce moment-là, il marche dans la rue. C'était juste à côté de chez toi, c'est bien ça ? En fait, il faut savoir que c'est une résidence, c'est un pâté de maison. Voilà. Moi, ma maison, elle est collée à celle de mon meilleur ami et à celle de ma meilleure amie. Voilà. En fait. Et donc, on s'est rejoints chez ma meilleure amie. Et en fait, à ce moment-là, pile après, je sors, etc. Et je vois une voiture derrière moi qui démarre au moment où je sors. Hein. C'est ça qui est incroyable. Elle démarre au moment où je sors, elle met les pleins phares et en fait, elle roulait derrière moi doucement. Au début, je me suis dit, je me fais peut-être des films. On sait pas, peut-être que la voiture, elle démarre, etc. Sauf qu'après, en fait, quand je voyais qu'elle continuait à me suivre, moi, je me suis dit, en fait, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pour moi, en fait. Je me suis dit, c'est pour moi. Donc, j'ai commencé à courir, et je me suis dit, il faut que... Je sais pas, en fait, j'avais tellement peur que j'ai pris mon téléphone. Donc, j'ai fait une vidéo vite fait et je l'ai postée. Et après, je suis rentré chez moi. J'ai été après me réfugier chez mon meilleur ami jusqu'à 7h du matin. Ma mère, elle partait du boulot à 7h du matin. Elle se disait, qu'est-ce que tu fais à rentrer à 7h du matin? Je lui ai pas encore expliqué parce qu'elle partait au boulot, je voulais pas l'inquiéter. Après, quand je lui ai expliqué, par contre, elle a eu peur. Tu m'as expliqué que tu avais porté plainte, enfin que tu as voulu porter plainte et que tu as été à la gendarmerie. Qu'est-ce que t'ont dit les gendarmes? J'ai été à la gendarmerie, effectivement, mais la gendarmerie s'est clairement foutue de ma gueule. D'accord, bah oui, mais en même temps, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien. Non, mais tu pouvais porter plainte contre les menaces et les insultes. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non, parce que alors... J'ai porté plainte pour les menaces. C'est-à-dire que tu es allé à la gendarmerie, tu as voulu porter plainte pour insultes homophobes et menaces, et ils n'ont pas voulu prendre ta plainte? Non, alors je vais vous expliquer, j'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là parce que j'avais peur et comme je vous ai dit, j'ai passé la journée avec lui et la nuit. Donc, on a été ensemble à la gendarmerie parce que je voulais pas aller tout seul, j'avais trop peur et je sais pas comment ça marche parce que moi, j'ai jamais eu de ce genre de truc. Donc, j'explique, je leur dis, j'aimerais bien mettre au moins une main courante ou un dépôt de plainte contre une personne publique. Ils me disent, c'est quoi cette histoire? Du coup, je leur explique, pour des menaces que je me prends, une pression, etc. Ils me disent, c'est qui la personne publique? Du coup, je dis le nom de la candidate. Et là, ils se tapent une barre. Et j'étais là, ah ouais. Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que, tu sais, c'est compliqué quand on n'a aucune preuve, rien, mais toi, c'est ton ressenti et je le respecte totalement, mon Valentin, parce que moi, je t'ai eu au téléphone, tu étais très, très mal. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. J'espère que tu n'auras plus de pression.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Je voulais vous remercier aussi Anissa d'avoir été là pour moi parce que c'est grâce à des soutiens comme ça que je me suis sentie bien. Ça, je ne veux pas l'oublier. Et grâce à tous les beaux messages que j'ai eus, etc. Et sans Anissa, j'aurais pas été aussi bien aujourd'hui. Oh, t'inquiète pas, ça va aller, mon chéri. Gros bisous à toi. Merci, Ginger. Salut. À très Bisous, bientôt. Valentin, ciao. Moi, je peux vraiment pas trop taper sur cette candidate parce que ça serait vraiment être hypocrite. Parce que moi, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Benoît, mais j'étais jeune. Enfin, Tu l'es toujours. Je le suis toujours. C'est vrai que moi, j'avais été. J'avais voulu casser la porte chez un blogueur. Je suis allée chez lui. Ah. Donc c'est vrai que des fois, quand on sort des choses sur toi comme ça, t'es dégoûté. Mais là, en l'occurrence, honnêtement, je sais pas ce que t'en penses. Ça va, voilà. ouais. Enfin bref, en tout cas, c'était mon down.